Thank you very much, Rabbi. May I now have the pleasure of calling upon Mr. Bagley, who is a member of ICOM, and he will be speaking to us at this time. Thank you. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord saluer les organisateurs de cette somptueuse célébration du 2550e anniversaire de Bouddha. Mon Dieu, que le temps passe et que le monde avance tout doucement. Je voudrais également remercier Madame la déléguée permanente de la Thaïlande qui a bien voulu m'inviter à votre colloque. Enfin, merci aux promoteurs de cette heureuse initiative au moment où le monde traverse des circonstances souvent dramatiques. Je tiens également à exprimer mes remerciements aux experts, aux spécialistes du bouddhisme et à tous les hommes de bonne volonté qui ont saisi cette occasion pour réfléchir ensemble, notamment sur le thème crucial et ô combien stratégique du dialogue interculturel et de la culture de la paix dans le monde. En effet, à l'ère de la mondialisation et de la quête difficile d'un développement harmonieux et durable, le respect de la dignité humaine s'impose plus que jamais à notre société. L'humanité est de plus en plus sérieusement ébranlée par ce qui rappellerait un tsunami aux conséquences tragiques. Les bouleversements de la société de ce millénaire ne se situent pas au niveau économique ou sur le plan scientifique et technique, car apparaissent de nouvelles formes de violence, de terrorisme, de nouvelles guerres, un nouvel ethnocentrisme dangereux, basé sur l'incompréhension, sur l'intolérance. J'espère que Monseigneur Follo acceptera cette terminologie et surtout sur l'image qu'on se fait de l'autre. Nous sommes loin d'un monde pluriel où cohabiteraient tous les peuples avec leur diversité de pensée, de valeurs et de traditions. En fait, il semble qu'on s'éloigne. On s'éloigne de ce bonheur, notre rêve à tous, qui dépend de notre capacité à comprendre l'autre, à l'accepter dans toute sa diversité, une diversité qui, loin de constituer un handicap, peut être, si elle est intelligemment comprise, peut être mise à contribution au service du genre humain, une source de progrès pour l'humanité. Je viens de citer là les paroles du président Bouteflika qui s'exprimait ainsi, ici même, lors d'une rencontre de l'UNESCO sur le dialogue des civilisations. Notre rencontre est de nature à enrichir les initiatives positives et fécondes qui visent à attirer l'attention sur l'ampleur du fossé qui s'est creusé et continue à se creuser, à séparer deux mondes, l'ère de l'opulence et du développement et celle du sous-développement et des difficultés essentiellement économiques. Il s'agit là d'un phénomène mondial grave que d'aucuns ont ramené peut-être un peu trop vite au fameux clash des civilisations dont avait parlé le professeur Huntington, alors que souvent
Il s'agit d'une certaine dose d'intolérance, je reprends le même mot, d'égocentrisme et d'un vaniteux complexe de supériorité. La problématique du clash est d'abord liée à l'insuffisance du dialogue. Ce manque de solidarité ne contribue guère à libérer l'homme de son égoïsme, ni à lui rappeler son devoir de partage. J'insiste sur ce mot. Ce partage avec ses semblables, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion ou le degré de leur développement. La tolérance, en fait, c'est une première étape. Nous sommes loin encore d'arriver à l'amour de son prochain. Donc, cette première étape constitue déjà un concept positif et généreux qui deviendra, plus tard d'ailleurs, un des principes universels acceptés actuellement par l'ONU et l'UNESCO. Ne sommes-nous pas réunis dans ce temple mondial de la culture qui ne cesse de prôner et de rappeler l'acceptation du fait que des êtres humains ont le droit de vivre en paix et de rester tels qu'ils semblent être. En parlant de paix, j'aborde la seconde partie de mon intervention. N'ayez crainte, je n'ai nullement l'intention d'ouvrir ce qu'on appelle la boîte de Pandore et d'évoquer les tragédies comme celle du Liban ou de la Palestine. Mais rien n'est plus néfaste pour l'avenir de l'humanité et pour la paix dans le monde que d'essayer d'imposer ses idées ou son idéologie par un recours aux armes et à la violence. Hafiz, un grand poète persan du XIIIe siècle, nous avait déjà mis en garde. Depuis que les guerres sont devenues l'expression de l'arrogance, l'humilité est devenue symbole de la paix. Effectivement, les rivalités par leur ampleur et les tendances à la belligérance ne font que creuser davantage le fossé dont je venais de parler, ce fossé d'incompréhension, même sur le plan spirituel, religieux ou social. Ces rivalités exacerbent la tension dans les relations internationales, ces relations qui deviennent de plus en plus difficiles, souvent déséquilibrées. La puissance économique, technologique et militaire a pris un essor remarquable dans certains pays, mais force est de constater qu'1 milliard d'êtres humains vivent dans une pauvreté extrême. 1 milliard d'êtres humains n'ont même pas accès à l'eau potable. Nous ne sommes pas contre l'essor économique ou la conquête des marchés, ni contre la mondialisation, mais nous souhaitons que notre village planétaire ait un visage plus humain. La globalisation ne devrait pas se confondre avec l'impitoyable struggle for life, la lutte pour la vie basée sur la domination du plus riche ou du plus fort. L'ouverture d'esprit et le respect de son prochain deviennent plus que jamais une nécessité. Je cite, « Je ne fais pas de distinction entre le proche et l'étranger », disait il y a bien longtemps un autre poète, Jalaluddin Balkhi Rumi. Je me souviens moi-même, lorsque j'étais encore jeune homme, nous savions comment parler à l'autre et ne pas le considérer comme autrui ou son ennemi. Nous ne rejetions pas d'emblée tous ceux qui n'étaient pas de notre religion ou de notre pays. La première fois que j'ai rencontré
un Asiatique, si vous permettez le mot, un Sud-Est asiatique, c'était mon professeur. J'ai été subjugué par sa façon de parler, son art de s'exprimer, la profondeur de ses réflexions et surtout la correction de ses relations avec nous, étudiants d'un autre continent et d'une autre civilisation. Mais aujourd'hui, les crises, les drames que nous vivons proviennent justement du non-respect de l'autre, du non-respect de sa façon de croire, de ses us et coutumes. Les allusions péjoratives à l'égard de certaines religions, tout comme les caricatures de personnages sacrés, sont à prohiber. Devrait laisser place à cet amour exprimé par ces merveilleux vers du poème andalou de Muhyiddin Ibn Arabi. Je lis le poème. Mon cœur devient capable de toute image. Il est prairie pour les gazelles, couvent pour les moines, la Mecque pour les pèlerins, tablette de la Torah et livre du Coran. Je suis la religion de l'amour. Partout où vont ces montures, l'amour est ma religion et ma foi. Permettez-moi d'évoquer un phénomène un peu exceptionnel et de parler du vent qui souffle actuellement en Europe contre tout ce qui est musulman ou qui pourrait simplement évoquer l'islam. Une certaine phobie se propage ici et là. Ce n'est pas uniquement en France ou en Angleterre ou au Danemark, mais un peu partout. Et je voudrais vous citer un exemple pour essayer un peu de ne pas être attaché à mon texte. Il y a actuellement des gens qui veulent construire des mosquées parce qu'ils font leurs prières souvent dans des garages ou dans des salles quelconques et ils demandent donc à construire une mosquée. La réponse était négative, mais depuis il y a des progrès. Je voudrais vous expliquer comment. On dit, bon, vous voulez construire une mosquée, d'accord, mais de grâce, pas de minaret. Pas de minaret. Pourquoi? Parce que, soi-disant, les minarets gênent le paysage urbanistique. Alors donc, d'accord pour les mosquées, mais pas de minaret. Je viens d'apprendre, j'espère que vous pouvez vérifier ça aussi, il y a même un urbaniste qui a dit, écoutez, d'accord pour la mosquée, mais vous ne pouvez pas faire un truc comme le clocher, comme ça ne choque pas le paysage. Alors ça, c'était encore devant l'attitude effarée de son concitoyen, ça se passe en France, donc de notre Français, mais qui était musulman, devant son attitude effrayée, il lui a dit « Oh, ne vous énervez pas, c'est kiff-kiff. » Une église, un temple bouddhique, une mosquée, c'est synagogue. Il voulait dire c'est synonyme. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur du lapsus. Je dois rappeler qu'en ce qui concerne l'islam, la compassion et la paix constituent les valeurs morales principales explicites dans le Coran. Je voudrais rendre hommage ici à mon ami le docteur Damaratana qui prononce à la perfection en arabe certains versets du Coran et notamment celui-ci qui est très important. Lakum dinukum waliya dini. Vous avez votre religion, nous avons la nôtre. D'ailleurs, un autre verset souligne cette liberté de penser dans une autre sourate qui dit « Nulle contrainte en la religion ». Le pardon
chez les musulmans est d'abord at-tasammuh. At-tasammuh, c'est le pardon imprégné de respect et d'appréciation de l'autre et de la diversité culturelle. Comme leur maître Platon, qui prônait le dialogue, Al-Farabi, Ibn Rushd, Al-Ghazali, Ibn Khaldoun et tant d'autres penseurs musulmans n'ont cessé de glorifier l'importance des échanges et du respect humain. Il ne faut pas oublier le précieux apport de la civilisation arabo-musulmane de l'Andalousie au reste de l'Europe comme à l'ensemble de l'humanité. Ils ont tous plaidé par leurs écrits et par leur exemple pour un monde de tolérance. Encore une fois, c'est la première étape qui va vers la fraternité, d'échanges pacifiques et d'ouverture d'esprit qui devraient nous servir de modèle en tout lieu et en tout temps. Les vertus de la réconciliation ne sont plus à démontrer. En puisant dans l'histoire de mon pays, je retrouve plusieurs exemples de cette tradition de pardon et de grandeur. Je citerai la vie exemplaire de celui qu'on a appelé le chevalier de la foi, l'émir Abdelkader, qui a soutenu une longue résistance contre l'envahisseur. L'émir Abdelkader a toujours su faire preuve de courage, de loyauté et de respect de l'autre, fût-il son propre agresseur. Emprisonné à Toulon, à Pau et à Amboise, il fut enfin libéré par Napoléon III et put se rendre d'abord en Turquie et ensuite en Syrie, où il termina sa vie. Dans cette seconde période de son existence, loin de sa patrie, il s'est consacré à la méditation et à la rédaction d'un traité de philosophie. Je voudrais dire un mot sur l'ascèse et la méditation dans l'islam, qui constituent une voie pacifique qu'empruntent les soufis ou les mystiques, et leurs efforts contribuent à favoriser les liens qu'il y a entre la foi et la recherche de la vérité. Le rôle de ce mouvement, de ce courant des soufis dans le monde et dans la vie sociale, dans l'entraide pour la paix, est un rôle considérable. Mais revenons à l'émir Abdelkader, qui se trouve donc en Syrie et qui assiste à des troubles très graves. Et c'est à ce moment-là qu'il intervient, nous sommes dans les années 1860, lors des émeutes appelées antichrétiennes de Damas, en plaçant sous sa généreuse protection plusieurs milliers de Maronites et d'Européens qui échappèrent ainsi au massacre. Ce geste eut un immense retentissement et l'émir fut décoré de la croix et de l'ordre de Pie IX. Il reçut également la Légion d'honneur française d'un pays qu'il avait pourtant combattu pendant 17 années. Pour terminer mon intervention, je voudrais rappeler que l'ONU a proclamé l'année 2006, c'est-à-dire notre année, année internationale de la conscience planétaire et de l'éthique du dialogue entre les peuples. Je reprends une phrase qui a été déjà annoncée par plusieurs autres orateurs: c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. C'est ce que ne cesse de répéter l'UNESCO, qui, pour cette année 2006, a introduit le dialogue interculturel dans ses projets, qu'ils appellent les projets phares. Il faut également saluer deux nouvelles conventions internationales très importantes qui ont un lien direct avec le sujet que nous traitons, et il s'agit de la Convention sur la diversité culturelle, convention internationale,
et une convention qui est presque déjà entrée en application, c'est la Convention sur le patrimoine culturel immatériel. Cette modeste contribution n'a rien d'académique, comme vous l'avez certainement remarqué. Elle n'émane ni d'un théologien, je ne suis pas théologien, ni même d'un sociologue, je suis plutôt historien. Elle émane surtout d'un modeste et humble musulman appartenant au vaste monde qui se réclame de la religion musulmane. 1 milliard de musulmans prononcent quotidiennement ce même salut que nous adressons partout et à tout le monde. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ce sont également les mots de la fin de toute prière. Et je voudrais aussi que ma modeste contribution se termine par Assalamu alaikum. Thank you, Mr. Sid Ahmed Bagli. He was apologizing for passing the time. Yeah, we started half an hour late, as you remember. We should have started at 9, but we started at 9:30. And my plan is to allow our speakers and the debate to continue till 12:45. So I'm stealing 15 minutes from your lunch hour. I call upon Dr. Yiduz, who is the president of the Forever Joy, that is Yongle Learning Institute of Malaysia. 各位尊敬的嘉宾，各位宗教界的领袖，大家早上好。90年代，因为美国学者 Huntington 写了一本书，叫做《The Clash of Civilization》，就是文明冲突论。这一本书呢，引起了东西方社会的关怀。也因为当时呢，马来西亚的前副首相对于中国孔孟思想有非常大的兴趣，所以马来西亚的政府和民间举行过好几次的伊斯兰教和儒家思想的对话，探讨儒家文明和伊斯兰文明中间的异同，以及呢彼此之间沟通合作的可能。在对一个华人或是对信奉伊斯兰教的朋友来说，这个两个思想体系是相当不同的，中间可以有互相对话的可能吗？实际上，在马来西亚这一个多元种族、多元文化的这个国家里面，这一场对话的确是给两方面呢都增加了彼此了解的机会，也让彼此呢对这个了解更往前进了一步。在我今天正式这个讲话之前呢，我想要跟大家分享一个广告。这个广告呢是我在离开马来西亚之前在电视上看到的。我想如果说这里有穆斯林朋友，或是对伊斯兰教有认识的朋友都知道，从9月23号开始，这个伊斯兰教进入了 Ramadan 月，就是非常神圣的一个斋戒月。那在马来西亚呢，所有信奉，就是在全世界所有信奉伊斯兰教的穆斯林呢，都开始进行了1个月的斋戒活动，也就是说，从早上这个日出一直到日落都不饮不食。在马来西亚，就像我刚才说，是一个多元宗教的国家，那穆斯林呢都开始进行了斋戒。那这个广告呢，就是说有一位信奉这个伊斯兰的妇女，她要搭车回去她相当遥远的家乡，她坐的是一个长途的 taxi。开车的这位朋友呢，是一位华人，也就是他不是信仰伊斯兰教的一位朋友，他开车。这个车子呢，
走到了这个中午的时间，那正是用中餐的时候，那这一位马来乘客，他就对这个司机说，他说已经到了中餐时间了，你就请便吧，我在车里等你，你去吃饭吧。可是呢，这一位华人的司机呢，就对他说没有关系啊，你在斋戒，我今天也就一起陪你啊，让我也来尝一尝这个斋戒到底是一个什么样子的滋味。这个广告的时间相当的短，但是呢，看起来让人相当的感动。为什么呢？因为这个短短的这个镜头就显示了一个所谓的尊敬和一个包容的一个精神。我们可以看到这位马来妇女，她体谅别人这个吃饭的时间到了，请她去用餐。而这位司机朋友呢，他尊重这位乘客正在斋戒，宁愿忍着肚子饿，他也不要去吃中饭。这个样子呢，就从这地方我们显示出他们的智慧和这个知识啊，彼此对于彼此宗教的这个了解啊，那这是对于大家的一个和平关系不可缺少的一个元素。另外呢，尊重、礼貌、关怀和爱心更是一个基柱。这些呢，也就是我今天要介绍的儒家思想的一个根本的精神。儒家思想是一个博大的哲学体系，它不是一个宗教，所以呢，不论是信仰什么宗教的华人，他都能够接受他的思想教导作为一个生活的指南。不论信仰什么教的华人，他也都尊敬孔子为至圣先师，学习他的做人处事的道理。孔子出生于2000年以前的中国，那个时候呢，正是周朝末年，诸侯都纷纷的要自立为王，情势呢是十分的紧张，纷争不断，可以说是一个非常混乱的时代。在这个样子的乱世，孔子不像一般的智者选择了这个隐居啊，隐入山林啊，不看这个眼不见为净，他反而是像这个佛陀的我不入地狱谁入地狱，选择了一种知其不可而为之的这种精神，投身跃入乱流，希望能够尽他自己的力量来改变社会，改变世界。孔子也像佛陀，也像所有的宗教的创始者，他选择的都是要教化群众，以教化作为改善社会的第一步，己利而利人，己达而达人。孔子呢，他认为社会出现问题，首先是因为社会失去了秩序。他修诗书礼乐，在讲求利益的那个时代，他强调人文精神，端正人心，陶冶人性。同时他也借他3000个弟子72贤人，把儒家的思想尽量的推广出去，作为拨乱反正的依归。儒家思想的根本是什么呢？也就是忠孝仁爱信义和平。儒家强调一切是由本身做起，而本身的修养，一是在对内，另外一个就是在对外。对人是由自己的修身开始，广达为对人与人之间的相处关系，再往外推为人对物的关系。对内，儒家强调的是修养自己的爱心。孟子呢，认为每一个人都有恻隐之心。比如说，我们如果看到有一个小孩
要掉到井里去，我们即使不认识他，我们都会马上向前，要拉他一把，不愿意见任何的悲剧发生。这就是代表说，我们每一个人都有一颗爱人的心。而为什么每个人都有爱人的心，而世界还会有这样的纷乱发生呢？那就是因为我们让我们的爱心遗失了。如果我们养了一只狗，或是养了一只鸡，它跑了，我们会想办法去把它找回来。可是爱心对我们来说是那么重要的，我们却让它跑了，没把它找回来，这是多么可惜的事情。为什么爱心会跑了呢？因为那就是利益熏心，我们的眼睛只看到了利益，我们呢妄自狂大，认为只有自己对，只有自己好。孟子去见梁惠王，他想要传达他治国的理念。梁惠王一见孟子，第一句话就是说：你到我的国家来，可以给我带来什么利益？孟子的回答是：王何必曰利？亦有仁义而已矣。他说：王啊，何必动不动就说有什么好处呢？人世间也有爱，也有义理啊。如果说国王和百姓每一个人都关心的是利益，互相争夺的都是利益，国家能够太平吗？可是如果全国上下出发点都是爱人，都是由尊敬别人、爱别人开始的话，那么就会是一片祥和。所以治国不难，重要的是要去利存仁呐。仁在孔子的眼中是克己复礼，克己就是克制自己的欲望，克制自己的怒气，也就是克制佛家的贪嗔痴。而复礼呢，就是一切要遵照礼义，礼就是敬人，尊敬别人，非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，这就合乎了礼。我们想一想，这样子的修养是不是会让自己心灵平静，也让别人感到舒服呢？孔子对人还进一步的解释说，我们应该做到己所不欲，勿施于人。我们自己不喜欢的事，我们不愿意发生在自己身上的事，不要加诸在别人身上。我们不喜欢别人不尊敬我们，我们不喜欢别人干扰我们，我们不喜欢别人欺负我们，那么我们就不应该对别人做这样的事情。我们想一想，很多的争端的开始，就是因为我们做了别人不喜欢的事，引起了仇恨，也给自己落下了祸根，这是非常的不明智的。在大学中说，正心、诚意、格物、致知、修身、齐家、治国平天下。换言之，一个世界能够太平，最主要的开始还是由人端正自己的身心开始，然后呢，再往人伦最重要的关系，也就是家庭推出去。儒家思想强调孝顺父母，友爱兄弟姐妹，认为孝悌之道就是仁爱的基础。孟子也认为说，一个人要先爱自己亲人，然后呢，才能够推而广之，去爱世界的所有的人，甚至是所有的物。人民爱物，要由爱父母、爱兄弟姐妹开始。而一个家庭之中，父母教养儿女，儿女孝顺父母，每一个家庭和谐，
社会呢才不会有问题。昨天我们的台上的主讲有2、3位都特别提到说这个世界的未来在教育孩子开始。那最近在马来西亚也推行了，就是净空法师他特别在最近也强调的一个《弟子规》，就是说教导弟子，教导我们的孩子从小就懂得孝顺父母，懂得修身养性，懂得待人接物，懂得爱人，懂得修养自己。那这个《弟子规》现在在马来西亚推行的如火如荼，希望说呢，我们的孩子能够说有一个美好的将来，把世界带往一个和平的路上去。不过呢，以儒家的思想来说，光是顾好自己一个人，顾好自己一家，其实是不足够的。他还要推己及人，兼善天下。老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。我们孝顺我们自己的父母，也要孝顺别人的父母，尊敬别人的父母。我们爱护我们自己的孩子，我们也要爱护别人的孩子，把自己的爱推广出去，照顾贫困孤寡，让每个人都安乐，这样子才能够达到和平的大同世界。内在的修养和外在的学习是并进的，没有知识就不能了解，没有了解就会容易产生误会。学而时习之，不亦说乎？孔子鼓励人向学，让自己进步。他也说，博学、审问、慎思、明辨、笃行，一切都要从行开始。也就是说，所有的道理挂在嘴上是不行的，我们必须要落实在生活中才可以。人道听起来好像是很遥远的，可是事实上，像孔子说的，我欲人，斯人至矣。只要我想要做好，我就能够做一个好的人，而人人做好人，这个世界就是有希望的。这个伊斯兰教传入中国有1300多年的历史，如今中国信奉伊斯兰教的人口比整个马来西亚的人口还要多。伊斯兰教倡导的伦理精神、孝顺、求知、公正、和平、施舍助人、诚信，都与儒家精神也和其他所有的宗教所倡导的并没有两样。我希望我们在座的诸位，大家都能够在各自的宗教中修行，驱善避恶，律己爱人，放下舍得。四海之内皆兄弟，人类原来都是来自一个家庭，希望我们都能够像兄弟姐妹一样，为世界的和平、人类的美好一起努力。谢谢大家。Venerables, ladies and gentlemen, our panel have been extremely good in the sense that they brought the presentations to a conclusion at 12:15, which means we have absolutely no time for any further questions. But I have a regret because I promised at least one person, Mr. Nui Vaniswang. I told him that if there is time, I would ask him to make a contribution for no other reason that he is one of those who came from Laos, a Buddhist who rose within UNESCO to the highest level that anyone has been able to from that part of the world rise. May I just call upon him to say just one or two sentences? Nui Vaniswang, are you coming up? Yeah.
Just 2 minutes, please. Mesdames et messieurs, je sais que vous êtes tous en train de penser à vos repas de midi. Je vais être très bref. Ce que je veux dire, c'est que je fais mienne les interventions qui ont eu lieu hier et ce matin. La plupart des savants et des spécialistes dans l'éducation, et ce matin nous avons la chance d'avoir les autres confessions religieuses qui sont ici pour partager avec nous ce qu'ils pensent de la communion des esprits et des peuples pour trouver ensemble la paix. La paix, elle est quelque chose de très précieux parce que nous en voulons tous. Mais nombre d'entre eux se sont exprimés en faveur de l'éducation. Je veux contribuer pour parler de l'éducation familiale. Chacun des intervenants s'est exprimé pour dire que l'éducation, elle est universelle. Elle est un moyen de transmettre le message du grand maître qui est Bouddha et des autres religions aussi. Je crois que je suis né à la campagne. Ce que j'ai appris du bouddhisme et sur le bouddhisme, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a enseigné les 5 préceptes de Bouddha. C'est ma mère qui m'a amené à la pagode pour que je comprenne ce que c'est la pratique du bouddhisme. Je crois que nous ignorons souvent que la famille a un rôle très important dans l'éducation, que ce soit une éducation religieuse ou l'éducation tout court. C'est l'un des aspects que je voudrais souligner. Monsieur le coordonnateur, je voudrais tout simplement dire que l'éducation, c'est l'éducation, surtout l'enseignement du message de Bouddha, elle est très simple. Lorsque nous avons la disponibilité de transmettre et de comprendre ce que ça veut dire le bouddhisme, dans son fondement, dans ses origines. Le bouddhisme n'a jamais cherché à diviser des hommes ou des femmes entre eux. Le bouddhisme est là pour unir les esprits, l'esprit de tolérance. Même il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le vocable de tolérance. Le bouddhisme nous enseigne à être généreux avec les autres, à être disponible, à aller vers les autres. C'est ça. Et même souvent de l'altruisme. Nous sommes bouddhistes, nous ne faisons pas pour aujourd'hui, mais c'est pour le prochain. Le prochain, c'est notre voisin, notre frère et notre sœur. C'est pour cela que je voudrais insister sur le fait que commençons par notre famille et commençons par nous-mêmes. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Nirvaniswam. We have some questions from the House. One particular question refers to whether the Monsignor you could give us some examples of Catholic communities built in peace. And another question is whether it is possible for temples and churches to be built in Muslim countries and so on. I know these are very valid questions that have to be discussed in a forum like this, but I am very, very sorry, but my interpreters tell me that by 12:30 they have to close up their work, and therefore I can only very sadly say
that our discussion had to come to an end. And let me tell just a few remarks on what we heard today. All of our religions emphasize the golden rule. They do not do unto others what you don't want others to do unto you. And that has come out from all the religions. I regret one fact today, that we did have a representative of another religion observed by nearly 1 billion people, namely Hinduism. But yesterday we had Dr. Bhattacharya, who is a very eminent Hindu scholar, but he was not speaking on behalf of the Hindus, but we regret that in the organization we were unable to, we never gave some thought to that, and we are very sorry about it. I have only one comment about our rabbi's statement of tolerance. I too think that the word tolerance is often very badly used, but sometimes there is nothing other than tolerance for us, at least not to be intolerant. Dr. Bagli referred to some very important concerns from his point of view, and we also have the reverse. He said about the kind of violence that's set about as a result of the cartoons, but I want to say one thing on this occasion. Two of the most remarkable, the largest of the Buddhist statues which have lasted 1,000 years, which mark the spread of Buddhism from India to China by the Silk Road, were destroyed by the Afghanistan's Taliban government. Not a hair of an innocent person was touched. I was asked to make by the Los Angeles Times a statement as to what I thought as a Buddhist, and I thought, they did nothing to Buddha. They did nothing to Buddhism. They did this to themselves. They wiped out a cultural monument that for ages to come would have brought Afghanistan fame, would have brought people to Afghanistan to recognize that that was a country which once had such a great civilization. And I quoted Pablo Neruda, who said, "You can destroy all the roses in the world, but you cannot prevent the spring coming." Let me conclude this discussion on interfaith contribution to peace by saying something. This is a story that comes, or this is a proverb that comes from Africa, and the proverb is, when you look at a jungle, you will see that the branches are waving so violently that there seems to be strife, there seems to be violence in the very movement of the branches. But deep below, the roots are kissing each other. And in religions too, deep below, we all have love. And love is the foundation of every religion, and today's discussion brought us to that. Thank you very much, and I thank my country. Ladies and gentlemen, before we adjourn this morning session, I have some announcement for the House. This afternoon, we are going to have a session with the messages from permanent delegation to UNESCO, 12 member states who jointly collaborated to have this celebration to make success. And after that, we are going to have congratulatory messages from Buddhist leaders who gathered here with us since yesterday around the world. The last one is the prayer for world peace. Another information here, as it is requested from Inter-Religious Organization from Singapore, the President requested me this morning to share and their solidarity and to cooperate with the organization and host organization. He will have some souvenirs
to be presented to a host organization. Now I would like to call upon the President and the delegation to come to the podium to present this souvenir to the host organization, please. Yes, you can say a few words. Friends, we, the Inter-Religious Organization Singapore, appreciate deeply the satisfactory manner in which the Buddha's 2550th anniversary is conducted in the most respectable venue, UNESCO. Thank you. And we want to give some of our appreciative memento to the 5 organizing institutions. Thank you. First of all, I would like to call upon to Mr. Palap Tayari, Honorary Secretary General of World Fellowship of Buddhists. He is representing here His Excellency Pan Vanamati, President of World Fellowship of Buddhists. This organization, interreligious organization in Singapore, will offer a souvenir to the headquarters of WFB. You want to open it? And the second, I would like to call upon, on behalf of the Most Venerable Si Ching Kwang, the President of the Pure Land Learning College of Australia, Venerable Wu Xin, to accept the presentation from Interreligious Organization Singapore. Venerable Wu Xin. The third, to have this event very successfully organized, the other host organization is World Buddhist University. It is headquarters in Bangkok. I would like to call upon here, on behalf of the Rector of the World Buddhist University, Mr. Palap Tayari, to accept this presentation, because the Rector is left this morning to Switzerland. Mr. Palap. Next, I would like to call upon His Excellency Dr. Priyanuth Jariya Vidyanon, Deputy Permanent Delegate, the Permanent Delegation of Thailand to UNESCO. Madam. The last one, to the UNESCO headquarters. We don't have here in this hall UNESCO Director General or one of his office. This is the souvenir also to the UNESCO headquarters. I am asking to receive this gift to Madam Priyanuth to send it to the Director General office. Please, Madam. I thank you very much. Your lively cooperation this morning was very successful and very rich. So you are going to have, as it is yesterday, a Buddhist lunch. It will be just in front of the hall number 1. And afternoon we are going to start this session exactly 2 p.m. Please, after finish your lunch, come to the hall. Buddhist member states going to address the conference. Thank you very much. Thank you again. Bon appétit.